Dans un petit village niché au cœur des montagnes, vivait un vieux médecin traditionnel nommé Docteur Amara. Sa maison en pierre se trouvait à la lisière de la forêt mystérieuse, entourée d'un jardin luxuriant rempli de plantes médicinales aux couleurs éclatantes. Les villageois venaient de loin pour le consulter, car on disait qu'il possédait un remède miracle capable de guérir n'importe quelle maladie. Pourtant, personne ne savait vraiment d'où venait ce remède extraordinaire. Un matin brumeux d'automne, 3 enfants curieux décidèrent de percer ce mystère. Il y avait Léa, une fille intelligente aux cheveux bouclés qui adorait résoudre des énigmes, son frère Tom, un garçon courageux qui n'avait peur de rien, et leur amie Yasmine, une petite fille observatrice qui remarquait toujours les moindres détails. Ensemble, ils formaient une équipe d'explorateurs imbattables. Tout avait commencé la veille, lorsque la grand-mère de Yasmine était tombée gravement malade. Le docteur Amara lui avait donné une tisane préparée avec sa fameuse plante miraculeuse et en quelques heures seulement, elle s'était complètement rétablie. C'était incroyable! Les enfants avaient alors décidé qu'ils devaient découvrir le secret de cette plante extraordinaire. Ce matin-là, cachés derrière un vieux chêne, ils observaient la maison du médecin. Le soleil commençait à peine à se lever, peignant le ciel de teintes orangées et roses. Soudain, la porte du docteur Amara s'ouvrit lentement. Le vieux médecin sortit, portant un grand panier en osier et une lanterne, même si le jour se levait. C'était étrange. Il regarda autour de lui d'un air mystérieux, puis s'enfonça dans la forêt dense en suivant un sentier à peine visible. Sans hésiter, les 3 amis le suivirent à distance, veillant à rester discrets. Tom marchait en tête, écartant les branches basses, tandis que Léa notait mentalement le chemin pour pouvoir retrouver leur route. Yasmine, quant à elle, observait chaque détail, les empreintes du docteur dans la terre humide, les marques sur les arbres, les plantes inhabituelles qui bordaient le sentier. Plus ils avançaient, plus la forêt devenait dense et mystérieuse. Des rayons de lumière perçaient à travers les feuillages, créant des jeux d'ombre fascinants. On entendait le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles sous le vent. Parfois, un écureuil traversait leur chemin en bondissant d'arbre en arbre. L'atmosphère était magique et un peu inquiétante à la fois. Après une longue marche, le docteur Amara s'arrêta devant une grotte cachée derrière une cascade scintillante. Les enfants se cachèrent derrière un rocher couvert de mousse et observèrent avec attention. Le médecin prononça quelques mots dans une langue ancienne qu'ils ne comprenaient pas, et à leur grande surprise, l'eau de la cascade se divisa en 2, créant un passage secret vers l'intérieur de la grotte. Les yeux des enfants s'écarquillèrent de stupéfaction. Tom chuchota « C'est incroyable, c'est comme dans les contes de fées !» Léa lui fit signe de se taire, mais elle était tout aussi impressionnée. Yasmine observait intensement, essayant de mémoriser les mots prononcés par le docteur. Le vieux médecin entra dans la grotte et l'eau se referma derrière lui. Les enfants attendirent quelques minutes, puis Yasmine murmura « J'ai entendu ce qu'il a dit, je crois que je peux répéter les mots. » Tom hésita. « Tu es sûr? Et s'il y avait un danger ?» Mais Léa trancha. « Nous sommes venus jusqu'ici, nous devons découvrir la vérité. » Yasmine s'approcha de la cascade, prit une grande inspiration et répéta les mots mystérieux qu'elle avait entendus. À leur grand émerveillement, l'eau se divisa à nouveau, révélant l'entrée de la grotte. Les 3 amis échangèrent un regard complice et entrèrent prudemment, leur cœur battant à tout rompre. L'intérieur de la grotte était absolument magnifique. Des cristaux brillaient sur les parois, projetant des reflets arc-en-ciel dans toute la caverne. Au centre, il y avait un petit jardin souterrain illuminé par une lumière douce et naturelle provenant d'une ouverture dans le plafond rocheux. Et là, poussait la plante la plus extraordinaire qu'ils n'avaient jamais vue. Ses feuilles étaient d'un vert lumineux, presque phosphorescent, et ses fleurs changeaient de couleur en passant du bleu au violet, puis au doré. Le docteur Amara était à genoux près de la plante, en train de cueillir délicatement quelques feuilles, tout en lui parlant doucement comme à un être cher. Il chantonnait une mélodie apaisante. Les enfants, fascinés, s'approchèrent sans bruit, mais une branche craqua sous le pied de Tom. Le médecin se retourna, brusquement. Au lieu de se fâcher, le docteur Amara sourit avec bienveillance. « Ah, je me demandais combien de temps il vous faudrait pour me trouver, » dit-il d'une voix douce. Les enfants, surpris, restèrent bouche bée. Le vieux médecin continua. « Venez, approchez-vous. Il est temps que quelqu'un d'autre connaisse ce secret. »
Il leur expliqua alors que cette plante miraculeuse était très ancienne et poussait uniquement dans cette grotte protégée. Elle avait besoin d'un équilibre parfait d'eau pure, de lumière naturelle et surtout d'amour et de respect. La plante ne guérit pas simplement grâce à ses propriétés, mais grâce à l'intention pure et l'amour avec lequel on la cultive et on l'utilise. C'est pour cela que je lui parle, que je prends soin d'elle comme d'un ami précieux. Léa demanda timidement « Pourquoi gardez-vous ce secret ?» Le docteur Amara soupira. « Parce que si tout le monde connaissait cet endroit, certains voudraient prendre toute la plante par cupidité, sans respect. La plante mourrait et son pouvoir disparaîtrait à jamais. Mais vous trois, vous avez fait preuve de curiosité pure, de courage et d'intelligence. Vous méritez de connaître la vérité. » Il leur fit promettre de garder le secret et leur enseigna comment prendre soin de la plante. Un jour, quand je serai trop vieux, l'un de vous devra peut-être devenir le gardien de ce trésor extraordinaire. En rentrant au village ce jour-là, les enfants se sentaient différents. Ils portaient en eux un secret merveilleux, une responsabilité importante. Ils avaient appris que la vraie magie ne résidait pas seulement dans la plante elle-même, mais dans l'amour, le respect et la patience avec lequel on traite la nature. Et parfois, les plus grands trésors sont ceux qu'on protège en silence pour le bien de tous. Désormais, chaque fois que les enfants voyaient le docteur Amara partir avec son panier vers la forêt, ils s'échangeaient un sourire complice, gardien d'un mystère aussi précieux que la plante miraculeuse elle-même.